C'est la moitié du ramadan et t'as l'impression d'avoir tout gâché. T'as pas trop lu de Coran, t'es pas trop allé à Tarawih. Même s'il faut, t'as même pas commencé encore à faire la prière. Wallahi, si t'as pas encore prié, t'as pas encore lu le Coran, t'as rien fait, c'est pas encore trop tard. Et ouais, non, mais Shaitan, il va commencer à venir te voir, il va te dire, ouais, mais t'es nul, t'es un hypocrite, t'es faible, tout simplement, t'es un être humain. T'es un être humain et t'as des faiblesses, comme tous les êtres humains qui existent sur cette planète. Alors oui, effectivement, tu peux te laisser décourager quand tu vois les gens autour de toi, Tarawih tout le temps, lecture du Coran tout le temps, que des rappels tout le temps, mashallah, alhamdulillah, Allah il leur a donné. Il leur a donné, mais avant, tu vois, ils étaient comme ça, ils sont nés comme ça, tu vois. Et c'est connu. Wallah, ils sont passés par des phases. Chacun des êtres humains sont passés par des phases. Et ils ont des faiblesses. Et les faiblesses, Allah il les couvre. Alhamdulillah. Celui qui est en train de faire cette vidéo-là, maintenant, là, tu es en train de regarder. Il a plein de faiblesses, plein de manquements. Pourquoi tu ne les vois pas? Parce qu'Allah il les couvre. Allah il couvre nos péchés, nos manquements, nos faiblesses. Oh, même si tu n'as pas encore prié, même si tu doutes de la religion, tu doutes d'Allah, Wallah, c'est le meilleur moment de te raffermir et de parler avec Allah. Ça te coûte quoi? Vas-y, franchement, ça te coûte quoi de parler avec Allah? Là, maintenant. Là, tu mets pause sur la vidéo, ou même à la fin de la vidéo, tu parles avec Allah. Tu te mets dans un endroit, tu t'isoles, où il n'y a personne qui va venir te déranger, dans ta chambre, dans le salon, dans la cuisine, où tu veux. Dans un endroit, ou dehors, dans ta voiture, où tu veux. Et tu parles avec Allah. Ya Allah, si tu existes vraiment, Ya Allah, prouve-moi-le. Fais rentrer la foi dans mon cœur, Ya Allah. Ya Allah, si tu existes vraiment, je suis perdu. Je suis endetté, je souffre de cette séparation, de cette trahison, de cette douleur, de cette maladie, de cet isolement. Ya Allah, si tu existes vraiment, aide-moi. Porte-moi secours, ô toi le secoureur. Aide-moi à rembourser ces dettes, ô toi le riche par excellence. Soulage-moi mes douleurs, ma maladie, ô toi le guérisseur. Apaise mon cœur, ô toi le créateur des cieux et de la terre. Parle avec lui, le plus sincèrement possible. La seule condition, c'est que tu sois sincère. Mais là, il faut que tu ailles creuser très fond dans le plus profond de ton cœur et que tu parles avec lui. Et tu parles et tu demandes. Pas besoin d'avoir des formulations, des du'a déjà toutes faites qu'il a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Si tu les connais pas, c'est pas grave. T'as pas encore fait la prière, tu sais pas faire la prière, c'est pas grave. Parle avec lui, lève tes mains vers Allah. Ou t'as honte, t'es gêné de lever tes mains vers Allah, parle avec lui comme ça, avec ton cœur. Et tu crois qu'il t'entend pas? Wallahi, j'ai la certitude, l'yaqin, la certitude, il a une telle conviction que si tu es sincère, que tu te connectes avec Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'ouvrir toutes les portes. Il va t'ouvrir les portes de la compréhension, de la facilité de la pratique. T'es en relation hors mariage, t'as du mal à quitter cette fille ou ce garçon. Tes parents te mettent la misère. Le travail c'est difficile. N'importe quelle situation, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il entend le chuchotement que tu as à l'intérieur de toi, le plus profond de toi. Il entend parfaitement. Seulement, il faut que tu te rediriges vers lui. Ouvre ton cœur, fais un pas vers lui. Allah, si tu fais un pas vers lui, il a fait 10 vers toi. Ça te coûte quoi? Ouais, mais non, vas-y, c'est bon, je mérite même pas. Tu t'auto-juges, en fait. Plus tu vas avoir l'intention, et tu vas travailler cette intention sincère, de vouloir te diriger vers Allah, et plus tu vas avoir des portes qui vont s'ouvrir, et des facilités qui vont venir à toi. Ce qui est recherché, c'est la qualité, c'est pas forcément la quantité. Quand tu vas commencer, Inch'Allah, tu as déjà commencé, tu pries déjà, tu lis déjà le Coran, ou tu pries pas du tout le Coran, ou tu lis pas du tout le Coran. La qualité, écoute bien ça, la qualité, la règle d'or, c'est la qualité. À quoi ça sert de lire le Coran 3 fois? Il y en a, ils l'ont lu peut-être 3 fois, là, la moitié du Ramadan. Mais bon, il y en a, ils sont sincères à le lire, alhamdoulilah, ça leur a bougé le cœur. Mais il y en a juste, voilà, c'est pour se donner bonne conscience, ou comment on appelle,
s'auto-suffire, genre en mode ouais, alhamdoulilah, se dire ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Même si personne ne le sait. C'est essayer de se construire un genre de sincérité, mais en vérité, c'est juste pour se dire ouais, j'ai lu, mais il a rien tiré comme bénéfice. Même si t'as pas réussi à faire beaucoup d'actions, wallah, juste le fait que tu souris à ton frère, tu souris à un être humain que tu croises à la rue, c'est une sadaqa, c'est une hasanat. Même si tu n'arrives pas à faire beaucoup d'actes d'adoration, le fait de vouloir faire du bien, de penser du bien, juste ça, alhamdulillah, auprès d'Allah, c'est énorme. C'est pas compliqué. Allah yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah, il vous veut la facilité et ne vous veut pas la difficulté. La miséricorde d'Allah l'emporte sur sa colère. Je te connais pas, je sais pas ce que tu as fait dans ta vie. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Mais si à l'intérieur là, c'est pur, c'est sincère, et que tu as manqué, que tu as fait, tu t'es planté, tu regrettes. Tu crois que le plus miséricordieux des miséricordieux, le tout-puissant, il va te châtier, alors que toi, au fond de toi, tu es sincère, et que tu vas revenir vers lui, et que tu as des difficultés. Mais si tu demandes, et tu crois qu'il ne va pas t'aider, mais c'est impossible. C'est ne pas connaître Allah. Et la plupart du temps, quand on s'éloigne d'Allah, c'est qu'on ne le connaît pas. Et plus on ignore Allah, et plus on s'éloigne de lui. Et plus on apprend à savoir qui est Allah, et plus on se rapproche de lui, et plus on l'aime. C'est pas une dinguerie. Pas besoin d'être un savant pour avoir envie, ou pour savoir, ou pour se rapprocher d'Allah. Petit à petit, doucement, tranquillement. La seule chose que je voulais te dire aujourd'hui, on est à la moitié du Ramadan, alhamdulillah, et c'est pas trop tard. Si tu as l'opportunité, l'occasion de regarder, d'écouter cet audio, cette vidéo, ça veut dire que les portes de la miséricorde d'Allah t'attendent à bras ouverts. Allah, il attend qu'une seule chose, ô toi mon frère, ô toi ma sœur, c'est que tu reviennes vers lui, repentant, sincère. Tu respires encore? Alhamdulillah. Ça veut dire clairement que tu n'as pas encore atteint le point de non-retour. Tu peux toujours revenir, reviens. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'as à perdre? Wallah, tu as tout à y gagner et tu as rien à perdre. Reviens vers Allah. Subhanallah, je me rappelle ça toute ma vie le jour où je suis revenu vers Allah. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas revenu plus tôt? Parce qu'en fait, c'était tout simplement le meilleur des moments. Si aujourd'hui tu tombes sur cette vidéo, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans le royaume d'Allah, car il agence toutes les actions qui arrivent minutieusement, méticuleusement, de façon à ce que ça soit parfaitement organisé. Donc si tu tombes sur cette vidéo, et que ça te fait bouger le cœur, et que tu as l'impression que ça te parle directement, c'est qu'Allah Azzawajal avait déjà prévu ça pour toi. Alors mon frère, ma soeur, si tu ne fais pas encore la prière, tu ne lis pas encore, tu as l'impression de ne pas avoir assez lu le Coran, etc., n'auto-mutile pas, ne culpabilise pas de façon nocive. Alhamdulillah, il reste encore du temps, tu es encore en vie. Il est encore temps de revenir vers Allah. Parce que quand on passera de l'autre côté, lorsqu'on sera face à Munkar et les anges de la mort, lorsqu'on rejoindra notre tombe, parce que ça c'est inéluctable, que tu y crois ou pas, on rejoindra tous cette tombe. Et dans cette tombe-là, tu verras que tu seras prêt à donner tellement de choses pour retourner sur cette terre et faire une seule bonne action. Mais ça sera trop tard. Et là, aujourd'hui, alhamdulillah, tu as encore l'occasion. Saisis-la. Saisis-la avec les deux mains. Mords-y en plein dents. Et vas-y doucement. Et tu vas voir la saveur que cela va te procurer. Le goût de la saveur que quand tu vas goûter à ça. Si tu arrives à être sincère, et Allah te permettra de l'être, si tu vas vers lui. Tu te diras, subhanallah, quel magnifique trésor. Et tu vas le faire goûter à tout le monde. Tu voudras le partager à tout le monde. Tellement c'est savoureux, et tellement c'est énorme, et tu as l'impression de renaître, une nouvelle naissance. Alhamdulillah. J'espère que ce message te va droit au cœur, car il vient du cœur. Et quand le message sort du cœur, il va directement dans le cœur. N'hésite pas à partager cette vidéo aux des personnes que tu aimes et que tu aimerais qu'ils saisissent et qu'ils prennent conscience de l'importance de la situation et que tu aimes. Partage. Si tu reçois ce message d'une personne, ça veut dire que cette personne t'aime et elle veut ton bien. Si tu reçois cette vidéo par une personne qui te l'a envoyée, ça veut dire qu'elle t'aime et qu'elle te veut du bien. Alhamdulillah. Barakallahu fikum.
Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et j'espère que tu as bien compris, Junelo. Et bien évidemment, un salam à toute la meute.